Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes ici à Tanger qui abrite le dialogue de Tanger à l'initiative du projet Aladdin. Alors le projet Aladdin est une organisation internationale indépendante. Elle est dédiée à la recherche du dialogue, justement, de la compréhension mutuelle, de la justice et de la fraternité humaine. J'ai le plaisir d'accueillir la présidente de ce projet, Aladdin Léa Pizarre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Avant de parler du projet Aladdin, je voudrais revenir avec vous quelques années plus tôt, à l'occasion des 10 ans de la fondation des Trois Cultures, à cet extrait d'un discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, justement, sur cette question de dialogue entre les religions de la Méditerranée. Je cite, « Le Maroc a encore besoin de passeurs et de passerelles qui ont la légitimité et la crédibilité de notre fondation. Il en a besoin pour espérer voir disparaître un jour les stigmates de cette période trop longue où l'alibi du choc culturel adossé à l'instrumentalisation de nos spiritualités respectives nous a fait prendre le risque de reculer et de régresser collectivement. » Fin de citation. Comment ce message, vous en tant que présidente du projet Aladdin, comment ce message trouve écho dans le projet Aladdin? Ce message trouve écho dans le fait que vous avez employé le passé et nous regardons vers l'avenir. Et donc, il y a le mot écho, mais l'idée du projet Aladdin, c'est justement de prendre les leçons du passé pour éclairer l'avenir, de s'instruire de choses très très laides qui se sont passées dans le passé, notamment la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, pour exprimer les leçons universelles de cet épisode macabre, comme une sorte de mise en garde, d'appel à la vigilance, pour que nos générations apprennent aux générations de nos enfants à rester vigilants et à se battre contre toutes les injustices, contre toutes les inégalités, contre toutes les haines, parce qu'elles sont toutes aussi mauvaises les unes que les autres. Et nous devons travailler ensemble pour combattre ce fléau. Nous sommes ici à Tanger. Vous avez rassemblé quand même beaucoup de monde qui viennent d'horizons différents pour justement discuter. Comment, selon vous, Léa Pizarre, passer outre le brainstorming, comme le disait à juste titre dans sa déclaration le chef de la diplomatie marocaine, Hassan Bouletta, dans son welcome speech, passer outre le brainstorming et sortir vraiment avec du concret de ce genre de rencontres, de dialogue? Alors, on appelle ça un dialogue, mais ce ne sont pas que des paroles. C'est un appel à l'action. Alors évidemment, avant d'agir, il faut quand même se parler. Il faut comparer ces différences. Il faut reconnaître les différences de l'autre. On n'est pas forcément d'accord sur tout et ce n'est absolument pas l'objectif. Mais l'objectif est de s'écouter mutuellement pour trouver des moyens d'avancer dans le concret. Alors, il y a des chantiers fondamentaux, géopolitiques, stratégiques, économiques, environnementaux, culturels. Et sur toutes ces choses, il y a des conversations à avoir et des actions à prendre. Alors, ces actions peuvent être prises à plusieurs niveaux. Il y a le niveau officiel, le niveau des décideurs, des ministres, des chefs d'État. C'est très très important. Pour que ça prenne vraiment racine, il faut que ce soit fait par la société civile et que ça passe un petit peu partout. Et c'est pour ça qu'on a vraiment choisi de réunir à Tanger des participants à un échange qui viennent d'horizons très très différents, de pratiques professionnelles différentes, qui ont des manières différentes de s'exprimer. De religions différentes aussi. De religions différentes, évidemment, c'est le prémisse. Mais on a des économistes, on a des artistes, des écrivains, des historiens, des ministres et des anciens ministres, toutes sortes de personnes qui peuvent non seulement parler de leurs idées différentes, mais vraiment de mise en pratique différentes. Et pour moi, c'est le résultat le plus important de cet échange. Qu'est-ce qui doit être mis en pratique? Parce que dans l'une de vos interviews, vous parliez de... Quand vous évoquez le judaïsme, vous disiez que c'était
plus de la culture que de la religion. Comment mettre cela en avant? Avec, bien sûr, il y a eu, bien sûr, un avant et un après 11 septembre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre aussi une montée de la peur de l'autre. C'est-à-dire, comment faire valoir le culturel par rapport au religieux, au cultuel, j'ai envie de dire? C'est une question compliquée. D'abord, si vous prenez les trois religions qui sont au centre de cet échange d'un point de vue religieux, nous prions tous le même Dieu abrahamique. Donc ça, c'est une première chose. J'ai appris au cours de ces dernières années à la tête du projet Aladdin, ce que je sentais déjà, mais je l'ai vraiment vu de près, il y a tellement plus qui nous rassemble que ce qui pourrait nous séparer. Mais le problème que nous avons tous, c'est qu'il y a des extrémistes de tous bords, dans toutes les sociétés. Et ces extrémistes ont un talent, c'est qu'ils font beaucoup de bruit. Les modérés sont moins talentueux pour faire beaucoup de bruit. Donc, ma vision un peu synthétique, c'est de rassembler ces voix modérées pour vraiment résonner à travers le monde et montrer que les modérés, que l'ouverture a beaucoup plus sa place que l'extrémisme et que l'intolérance. Et cette intolérance-là, on parle d'antisémitisme, il y a une montée aussi de l'islamophobie en Europe. Absolument. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre clairement. Vous savez, j'invoque souvent comme métaphore l'article 5 de l'OTAN. Et je me dis qu'une attaque sur une minorité, c'est une attaque sur toutes les minorités. Toutes ces haines sont, je ne veux pas dire qu'elles se valent parce qu'elles n'ont évidemment qu'une valeur, mais toutes les haines sont équivalentes, elles viennent de l'intolérance. Alors, on est à un moment particulièrement compliqué parce que il y a des tensions et des polarisations à travers le monde et dans toutes les sociétés. Ça a été exacerbé par le Covid, ce qu'on appelle un virus de la haine, et encore plus exacerbé par les réseaux sociaux. Et donc ça crée un mélange très très toxique qu'il s'agit d'essayer de désamorcer. Je n'ai pas toutes les réponses. Si je les avais, on n'aurait pas besoin d'être là. Mais je pense que c'est vraiment à ça qu'il faut s'attaquer. Et le seul moyen de le faire, c'est à travers le dialogue et l'éducation et les échanges. C'est comme ça qu'on désamorce et qu'on déconstruit ces haines et ces préjugés. Et depuis sa création, le projet Aladdin de 2009 a connu une évolution. Comment voyez-vous votre bébé justement grandir? Je vois mon bébé grandir dans la réalité du monde, dans la réalisation, justement à travers ces échanges. Plus je rencontre de gens qui viennent d'origines et d'endroits différents des miens, plus je comprends de quoi doit être composé le dialogue. Alors évidemment, ça évolue, mais aussi le monde évolue. On a un moment, alors que le monde va tellement mal, sur tellement de fronts et dans tellement d'endroits, je vois sur ces sujets un couloir de lumière. Et on doit y aller, on doit continuer à se parler, on doit faire plus de choses, on doit échanger, mais je trouve des interlocuteurs absolument merveilleux que je ne connaissais pas auparavant. J'apprends des choses parce que j'essaye d'écouter. C'est curieux, vous savez ce qui se passe quand on écoute? On apprend des choses. Et chaque personne que vous rencontrez a quelque chose à vous apprendre, de par son expérience. Et donc en ayant ces conversations, on apprend à connaître l'autre, on se rapproche de personnes qui ont peut-être des différences. Mais on essaie de comprendre d'où elles viennent. Et petit à petit, on forge des amitiés, des liens, des projets. Alors on a des projets très spécifiques pour le projet Aladdin, à travers l'éducation, des échanges universitaires, à travers le sport, à travers l'art et la culture, la musique, les livres. Et il y a tous ces lieux, tous ces moyens à travers lesquels on peut apprendre à mieux se connaître. Et mieux on se connaît, moins on se fait la guerre. Le projet Aladdin, donc aujourd'hui en terre africaine, l'Afrique est aussi aujourd'hui présente dans ce projet Aladdin. Elle l'a été depuis le premier jour puisque ce projet a été signé par le président Sénégal Abdoulaye
Wade, en côté de Jacques Chirac et Simone Veil. Quelle est aujourd'hui l'importance est-ce qu'il y a un éveil des consciences par rapport aux dangers qui planent sur l'Afrique, sur justement l'extrémisme violent? Est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience? Oui, mais je voudrais d'abord, si vous le permettez, parler du rôle du Maroc dans la création du projet Aladdin, parce que le Maroc est central, avec l'appui du roi, la déclaration du roi, la présence d'André Azoulay qui est donc le conseiller de Sa Majesté depuis le premier jour. C'est une initiative qui s'inscrit totalement dans la culture historique du Maroc. Cette coexistence des cultures et des civilisations. Quant à votre question sur l'extrémisme, écoutez, on est une petite organisation, on ne va pas vaincre tous les extrémismes. Mais ce qu'on fait justement, c'est faciliter le dialogue et essayer de trouver des solutions, notamment en nous concentrant sur la jeunesse, sur les enfants, sur les adolescents, sur les universitaires. Parce que si on apprend la tolérance, et il y a 1000 manières d'enseigner la tolérance, à travers l'histoire, à travers l'art, la musique, en parlant de la planète, de cette planète qui n'est pas en bonne santé et qui nous appartient à tous, à l'universalité de nos problèmes, mais aussi des solutions. Ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Vous êtes très attachée, Léa Pizar, à vos deux pays d'origine, la France et les États-Unis. Quelle place occupe, vous avez parlé du Maroc, quelle place occupe le Maroc dans le cœur de Léa Pizar? Le Maroc occupe une très grande place dans mon cœur. Je ressens un amour pour ce pays. Depuis le premier jour, depuis, ça doit faire 15 ans, depuis ma première venue au Maroc, c'est un pays où je me sens bien, je me sens chez moi, je me sens accueillie. C'est un pays chaleureux, plein de couleurs, de diversité, d'épices, de goût, de musique. Donc on s'y sent bien et je pense que c'est vraiment l'endroit idéal, la scène idéale pour un véritable échange d'idées. Et le prochain dialogue du projet Aladdin, toujours en terre marocaine? Nous espérons. Merci beaucoup Léa Pizar, présidente du projet Aladdin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Très bonne soirée à tous.